Salut chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur la première télévision People du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de Bomaye saison 5. Ouais, non on est jeudi non? Jeudi le 9 novembre 2017, deuxième édition de Bomaye saison 5. Voilà, non, on vous a dit que la saison 5 c'est 2 téléphones, mais la Bible est toujours là, le dictionnaire est toujours là. La calculatrice est toujours là. Mais moi, je ne dois plus tomber dans le piège des gens qui veulent que je commence à bavarder beaucoup, comme ça ils rient chez eux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'émission de lundi à dépasser 26 minutes. Donc cette fois-ci, je ne tombe plus dans le piège. Je commence directement mon émission par la prière. Mais vraiment, l'émission-ci, c'est une émission qui est présentée avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de consternation, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de douleur. Il y a mon ami qui est mort. Là, il y a mon ami qui est mort, on va parler de lui, le King. Le King Alain Boban, non? Là, il est mort mercredi. Mercredi, le 8 novembre 2017. En matinée. Ouais, à l'hôpital général. À l'hôpital central. Hôpital central de Yaoundé, non? Oh, vraiment. Non, on a dit. Bon, prions. Vraiment, Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu qui donne et Dieu qui reprend, vraiment de Dieu, nous te prions. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Vraiment, Seigneur, nous prions pour la paix au Cameroun parce qu'on a déjà décidé que pour toute la saison 5 de Bomaye, l'édition, la prière sera consacrée à la paix au Cameroun. Vraiment. Non, c'est-à-dire, Seigneur, prions pour la paix au Cameroun et pour cette deuxième édition de Bomaye saison 5. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te confions notre cher et beau pays, le Cameroun. Ce pays ne peut être en paix que si chacun de nous appelle cette paix de tous ses voeux. Ouais. Non, les gens doivent être honnêtes dans ce pays pour qu'ils soient en paix. Les gens doivent se respecter mutuellement dans ce pays pour qu'ils soient en paix. C'est-à-dire, l'homme doit être au centre de toutes nos préoccupations. Et le Cameroun sera en paix. Non, c'est moi qui vous dis. Parce que si l'homme est au centre, c'est-à-dire que les gens respectent l'homme, la valeur humaine. Donc les gens ne respectent pas leur voiture. Ouais, il y a les gens ici dehors, ils ne respectent pas leur chien. Il y a les gens ici qui respectent le chien plus que le chauffeur. Hein? Je te dis, il y a les gens ici dehors qui respectent le chien plus que la domestique. Il y a les gens qui respectent ses chaussures, que ce n'est pas bien ciré, qu'on n'a pas bien ciré. Ils respectent ses chaussures plus que la ménagère. Hein? Non, ce n'est pas possible ça. C'est-à-dire que l'homme doit être au centre de nos préoccupations. Comme ça, il y aura la paix. Vraiment de Dieu, Éternel notre Dieu, notre Père, il y a les gens ici au pays qui pensent que tu les as créés à ton image et à ta ressemblance, mais pas les autres. C'est-à-dire que, non, ils sont sûrs que, comme on dit souvent que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ils croient que c'est eux. Et nous autres là, non, Dieu ne nous a pas créé à son image et à sa ressemblance. Donc il y a eux. Ils sont les seuls. C'est-à-dire quoi? Ils sont sûrs. Ils sont sûrs que quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, là, ce n'est que lui et sa femme. Oui. Et ses enfants. Non, et leurs enfants. Et que les autres là, ce sont les chiffons. Ce sont les torchons. C'est la poubelle. Les ordures. L'ondoti même que Isaac n'arrive plus à ramasser, c'est à remplir partout. Hein? Moi, ce n'est pas possible ça. Vraiment, je peux même gâter ma prière comme ça. Seigneur, quand un être humain considère les autres créatures de Dieu comme étant les chiffons, pourquoi tu les gifles même pas bien? Hein? Hey. Non, vrai. C'est que vrai, il faut bien les gifler. Donc, c'est pas parce que, on dit que tu es bon, tu es miséricordieux, mais il y a des gens qui méritent que tu les gifles même un peu une fois. Ah oui. Bon,
Mais les gens qui disent qu'ils sont créés à ton image et à ta ressemblance, là, doivent aussi donc, apprendre à faire comme toi. Ah oui, c'est-à-dire respecter les pauvres, parce que toi, tu respectes les pauvres. Respecter les déshérités, respecter les veuves, respecter les orphelins, respecter les sans-emploi, respecter les malades, respecter les débrouillards. Voilà. Non, il faut donner la place à celui qui mérite. Sans lui demander que tu es le fils de qui. C'est ça. Il y a les gens ici dehors. Non, vraiment. Est-ce qu'ils respectent les gens? Ils ne respectent pas les gens. Non, ils ne respectent pas les gens. Quand tu viens même, on regarde, on dit que bon, on veut recruter. On regarde le dossier. On regarde le dossier. Ouais, le dossier est bon. Mais attends, il est où? Vous l'avez vu? On dit oui, patron. Il dit, qu'il entre un peu. Là. Oui, jeune homme, tu es le fils de qui? Quand tu donnes un nom qu'il ne reconnaît pas, ok, il faut laisser ton téléphone, on va voir. Oui, on va voir si on peut t'appeler. C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Avec ça, il y aura la paix comment? Hein? Avec ça, il y aura la paix au Cameroun comment? Bah, oh, vraiment. Le genre de gars là va rentrer avec le mal. Le mal. Il va rentrer avec le mal dans son corps, le mal. C'est comme ça. Et tant qu'il y a le mal là, il ne peut pas avoir la paix. Vous croyez que la paix, c'est seulement zéro. La paix, c'est pas seulement boum. C'est pas ça. Même quand les gens ne sont pas tranquilles dans leur tête là, il n'y a pas la paix. On ne peut pas dire que le pays est en paix. Mais vraiment, Éternel, notre Dieu, notre Père, le Cameroun va être en paix. Fais en sorte que les demi-dieux que je vois ici dehors, partout là, descendent de leur trône pour se mettre au service des populations. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.